Bonjour chers frères et sœurs et chers amis. C'est pour moi un vrai plaisir de vous retrouver après 5 études fort intéressantes. Aujourd'hui, nous sommes invités à rechercher des solutions à nos luttes et c'est pourquoi le thème est la solution à nos luttes. En quête du renouveau spirituel est un thème que nous avons abordé depuis le 6 janvier. Notre vie est parsemée de luttes. Victor Hugo disait « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Mais Jésus, lui, propose un autre chemin. Une lutte un peu différente, une lutte spirituelle. Beaucoup de personnes se demandent que faire pour vivre une expérience spirituelle épanouie. Jésus, en Luc 9, versets 23 et 24, déclare « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Quel langage étrange! Et pourtant, il renferme 2 secrets pour un réveil spirituel durable. D'abord, Jésus offre une solution aux chrétiens charnels qui veulent devenir des chrétiens spirituels. Chaque homme qui prend conscience de sa situation de pécheur souhaite s'améliorer. Et c'est pourquoi la recette et le premier secret est exprimé par Jésus lui-même. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi, dit-il. Demeurez en moi. Mais comment? Demeurer en Christ signifie recevoir constamment son esprit. C'est aussi vivre dans une parfaite soumission à son service. Cette solution divine en 2 parties mène non seulement au réveil, mais aussi à une vie chrétienne heureuse. Ce bonheur, Jésus le donne, puisqu'il déclare en Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » Franchir ces 2 étapes nous introduit dans l'expérience de Christ en vous. Comment imaginer que quelqu'un puisse vivre dans quelqu'un d'autre? Comment imaginer que Christ puisse proposer à ses enfants de vivre en eux, de vivre dans leur vie, de partager leur expérience? Nous demandons et recevons chaque jour, par la foi, l'effusion du Saint-Esprit et nous soumettons chaque jour à Dieu tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. C'est un point crucial. D'ailleurs, c'est lui qui nous procure la joie parfaite dont il parle. Le premier jour, nous avons vu l'importance de demander le Saint-Esprit. Le 3e jour, nous avons parlé de notre soumission. Aujourd'hui, nous revenons un peu sur ces 2 étapes en mettant l'accent sur notre besoin de demander et de nous soumettre totalement à Dieu chaque jour. Nous soumettre. Ce mot est étrange, c'est un verbe particulier qui a à voir avec une forme de contrainte et même d'esclavage. Mais alors, pourquoi devrions-nous demander le Saint-Esprit chaque jour? Pourquoi cette activité doit se reproduire chaque jour? Un jour, un gangster qui a été converti a donc raconté son histoire. Il a rendu témoignage en public de tous les méfaits dont il s'est rendu coupable, de tous les crimes qu'il a commis, de tous les vols, les viols qu'il a perpétrés. Cet homme vivait une vie non seulement charnelle, mais naturelle. Il n'avait aucun guide. Dieu n'existait pas dans sa vie. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, et lorsque le Seigneur lui a accordé son esprit,
sa vie a totalement changé. Chers amis, j'aimerais vous dire que ceci est à la portée de chacun. Prendre la décision de se réveiller 1 heure de plus tôt le matin pour étudier la parole n'est pas une décision vaine. Prendre la décision de changer certaines habitudes alimentaires ou vestimentaires ou certaines habitudes d'activité, tout ceci procède de l'action du Saint-Esprit. D'ailleurs, si un nouveau baptême du Saint-Esprit était une nécessité quotidienne pour Jésus lui-même sur cette terre, à bien plus forte raison avons-nous encore besoin de cette puissance. Jésus priait constamment et le Saint-Esprit était à son service. Ellen White, dans son livre Actes des Apôtres à la page 50, déclare « Le Seigneur est plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le servent que les parents ne le sont à donner de bons cadeaux à leurs enfants. » Pour le baptême quotidien de l'Esprit, chaque ouvrier doit offrir sa demande à Dieu. Alors, pourquoi se soumettre quotidiennement à Jésus? On pourrait penser qu'une fois qu'on a rendu les armes, c'est une fois pour toutes. Pourquoi est-il besoin de renouveler cet engagement? Pourquoi est-il besoin de proposer sa soumission à Christ alors qu'il est prêt justement à nous dominer sans aucun problème? Les disciples de Jésus ne comprenaient pas cela. Et pour les aider à comprendre la nature sacrificielle de la vie du disciple, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge lui-même de sa croix, chaque jour, et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même. Aujourd'hui, les hommes sont en recherche d'identité ou en reconquête de leur identité. Renoncer à soi, c'est une capitulation. Renoncer à soi, c'est tout simplement un renoncement de ce que l'on est. C'est abandonner tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes jusqu'à présent. Est-il vrai que Jésus voudrait nous dépouiller totalement de notre personnalité pour la remplacer, et la remplacer par quoi? Et c'est pourquoi il est difficile de comprendre ce que signifie renoncer à soi-même. Se renier soi-même signifie donner à Jésus le contrôle de notre vie chaque jour. C'est comme si Jésus devrait actionner chaque jour notre vie comme avec une télécommande. Serions-nous devenus des marionnettes? Est-ce qu'il nous demande d'être des robots? Certainement pas. D'ailleurs, c'est toujours Ellen White qui nous dit, aussi complète qu'ait pu être notre consécration lors de la conversion, elle ne nous servira à rien si elle n'est pas renouvelée quotidiennement. En fait, être consacré à Christ, être converti, signifie renouveler son engagement chaque jour. Alors, la question naturelle est par où commencer? La meilleure façon et la seule de recevoir quotidiennement le Saint-Esprit et de s'abandonner à sa volonté, s'abandonner à Jésus, est d'avoir un temps de communion personnelle quotidienne. Ah, nous touchons là du doigt le problème le plus crucial. Réserver un moment pour converser avec Dieu. Réserver un moment de communion. Quand on a un ami, on lui parle. Quand on a un ami, on ne cesse de lui raconter les expériences de la journée, on ne cesse de lui parler de nos préoccupations. Chaque jour, nous devrions prendre du temps pour parler à notre ami Jésus. Si nous ne choisissons pas Dieu chaque jour, nos promesses et nos bonnes intentions sont comme des toiles d'araignée. Une toile d'araignée est quelque chose de particulièrement sérieux. Si vous avez déjà vu une toile d'araignée, son rôle est de capturer des insectes. Si vous avez déjà vu une toile d'araignée,
vous vous rendrez compte qu'il s'agit de quelque chose de très solide. Mais la moindre contrainte sur cette toile peut la déchirer et elle ne peut résister. Alors la question fondamentale. Vous engagerez-vous aujourd'hui à partager avec lui la meilleure partie de votre journée? Croyez-vous que Jésus soit intéressé de savoir ce que vous faites? Pensez-vous sérieusement que Jésus a besoin de communiquer avec vous et de partager avec vous vos moindres soucis? En tout cas, en Matthieu 6,33, Jésus rappelle à ses disciples la clé même du succès dans la vie spirituelle. Cherchez, premièrement, dit-il, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le croyez-vous? Oh, chers amis, si vous le croyez, n'hésitez pas. Si vous le croyez, dites-le dans une prière sincère. Seigneur, j'aimerais abandonner mes vieilles habitudes. J'aimerais trouver une solution radicale à mes problèmes. Prends le contrôle de ma vie et permets que je sois une nouvelle personne. Une personne totalement différente qui fera la différence dans cette société. Que le Seigneur vous bénisse et que votre joie sera parfaite. Je vous dis à demain.